Médecine augmentée se penche cette semaine sur le traitement de l'anévrisme de l'aorte abdominale. Sujet au cœur du 31e congrès de la Société de chirurgie vasculaire et endovasculaire de langue française. Avec la chirurgie ouverte, l'approche endovasculaire permet de traiter l'anévrisme avant sa rupture. Fort de son caractère mini-invasif, la pose d'endoprothèse dispose ainsi de meilleurs résultats en termes de mortalité précoce par rapport à la chirurgie. Malgré l'arrivée d'une nouvelle génération d'endoprothèses, la chirurgie ouverte n'a pourtant pas dit son dernier mot. Explication du professeur Eric Steinmetz. Il y a une forte progression de l'endovasculaire depuis plusieurs années et je pense qu'on a atteint à présent un équilibre parce qu'on se rend aussi compte que l'endovasculaire comporte un certain nombre de limites et qu'il y a eu un engouement très fort pour l'endovasculaire et maintenant il y a un petit peu un retour de balancier avec un équilibre qui se fait. Il y a quand même une majorité de traitements endovasculaires, probablement autour de 60%, mais il reste 40% de chirurgie ouverte et ça ça dépend en fait du comportement à plus long terme, c'est-à-dire que l'endoprothèse en elle-même comporte également des risques lors de l'évolution qui sont essentiellement des fuites, soit au niveau des zones d'étanchéité, ça c'est très rare, mais par les branches naturelles de l'aorte et ces fuites parfois contribuent à laisser grossir le sac anévrismal autour de l'endoprothèse et on est parfois contraint de refaire des interventions complémentaires secondaires, soit endovasculaires, soit parfois de faire une laparotomie, c'est-à-dire de faire l'opération qu'on n'a pas voulu faire au départ, d'enlever la prothèse, de mettre à plat l'anévrisme et de le remplacer par une prothèse classique qu'on va coudre. Lorsqu'il n'y a pas de zone d'étanchéité, c'est-à-dire que lorsque les collets, donc ces zones d'aorte saine sur lesquelles on s'appuie, lorsqu'elles n'existent pas, eh bien on peut faire appel à une zone d'étanchéité qui se trouve dans des zones qu'on ne peut pas couvrir. Par exemple, l'aorte qu'on appelle viscérale, la zone de l'aorte d'où partent les artères rénales et les artères qui vont au tronc digestif, l'artère mésentérique supérieure, le tronc cœliaque, eh bien on peut à ce moment-là faire fabriquer sur mesure une endoprothèse qui va s'appuyer dans cette zone qu'on appelle l'aorte viscérale, à condition d'y faire percer des trous. Ces trous sont destinés à recevoir des stents pour rifter en quelque sorte l'endoprothèse au niveau de la zone anévrismale, viscérale, tout en conservant la perméabilité des artères rénales et des artères digestives. Donc c'est du matériel qui se développe, ça reste du matériel très cher et c'est du matériel qui pour l'instant est réservé aux patients dits à haut risque, c'est-à-dire des patients chez qui on estime qu'une chirurgie classique n'est pas possible parce qu'ils sont trop fragiles ou alors parce que le ventre a déjà été opéré à plusieurs reprises et on estime qu'on prend trop de risques à vouloir y retourner. À partir du moment où on met des stents dans les artères viscérales, donc dans les artères rénales, dans les artères digestives, on s'expose aussi à des complications à ce niveau-là. Les stents peuvent parfois se boucher, il peut y avoir des soucis à ce niveau-là et donc la durabilité dans le temps de ce matériel n'est pas encore tout à fait prouvée. Donc on sait que ça marche très bien pendant 6 mois, 1 an, un peu plus, mais c'est une très bonne technique lorsqu'on s'adresse à des patients qui ne peuvent pas subir une chirurgie classique. Pour l'instant, la chirurgie classique garde encore un certain nombre d'indications parce que même si elle est agressive au moment où elle est faite, il faut que le patient soit en état de santé suffisamment bon pour pouvoir encaisser en quelque sorte le choc chirurgical, si on peut dire, mais après c'est quelque chose qui est très durable dans le temps. Tandis que les endoprothèses fenêtrées très branchées, on ne sait pas, on n'a pas encore assez de recul pour le savoir. Il faut attendre d'avoir l'épreuve du temps avant de décider de passer à la généralisation de ce matériel. En attendant, le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale reste la clé de la lutte contre ce tueur silencieux. Il permet en effet une réduction spectaculaire de sa mortalité, de 80% en cas de rupture inopinée, à 3% pour les interventions planifiées. C'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité et à très vite pour un nouveau numéro de Médecine augmentée.